Salut les mobeurs, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Ah ben aujourd'hui, ça y est, c'est reparti, hein. Je reprends l'AV10 Custom. Après un long moment d'attente. Bon, j'ai fini le 103, hein, comme vous le savez, je pense. Et ah ben, j'enchaîne sur mon nouveau projet, enfin sur le projet suivant, à savoir ce 51. Que j'avais commencé voilà, il y a un petit moment déjà. Alors j'en ai profité pour faire de la place, hein, parce que là vous voyez voilà, la place j'en ai pas trop. Le 101, alors le 101 j'en ai profité pour faire un traitement de réservoir parce que il était bien rouillé quand même, et comme je sais que ça c'est une machine pareil, hein, vu le temps que va me prendre lui, je me suis dit, si lui il doit rester là à sa place encore stagné pendant 3 ans, vu la rouille qu'il y a dans le réservoir, tu ferais peut-être mieux de la traiter dans un premier temps. Ça va me coûter 1 litre d'acide phosphorique, elle est là d'ailleurs. L'acide phosphorique, vous voyez, voilà, c'est ce que j'utilise au phos. D'ailleurs, j'ai trouvé un magasin vers Toulon qui en vend, donc j'ai même plus besoin de la commander sur internet et d'attendre une semaine. Voilà, je prends ma bagnole et je vais acheter de l'acide phosphorique à volonté. Donc je me suis dit, phosphate le réservoir, comme ça tu stoppes la rouille, ça te permet de pouvoir le stocker en étant serein. Voilà, je vais le laisser là. Il va prendre la place de lui, hein, parce que lui il est resté un bon moment là. En même temps ça me libère de la place ici, c'est parfait. Donc j'en ai profité aussi pour démonter un peu quelques éléments, hein, parce que là, ça y est, il est phosphaté le réservoir. J'ai tombé le moteur. Quelques trucs pour gagner du poids, pour pouvoir travailler correctement sur le traitement du réservoir. Voilà, puis en plus je me suis dit, voilà, le moteur je l'ai calé ici, hein. J'ai rangé toutes les pièces, voilà, le 101, tout est noté. Comme ça, il n'y a pas de souci. Lui, il va rester là, bien au sec, bien au chaud. Et je pense que une fois lui terminé, le prochain projet, ça sera lui. Allez, on y va. Je vais vous faire un petit récap de ce projet, le AV10 Custom, que j'avais commencé il y a 1 an et demi, je crois. Peut-être moins, mais je l'ai acheté il y a 2 ans. Pour rappel, c'était une mobilette que j'ai achetée sur le Bon Coin, qui est de Draguignan. Donc je cherchais un modèle bien massacré, pas cher, parce que ça me faisait chier de couper, de scier, de torturer un cadre qui aurait été en bon état. Donc j'ai trouvé mon bonheur, hein, je l'ai payé vraiment une misère. Il y avait les jantes, il y avait pas mal de trucs, la fourche, la selle, plein de trucs. Bras oscillant aussi, hein, même si je l'ai changé, hein, vous le voyez, ça c'est un bras oscillant que j'avais acheté sur eBay, il me semble. Un bras oscillant rectangulaire, voilà, pour les besoins de la tri-suspension qui est là. J'ai commencé, j'avais fait quelques vidéos dessus. Donc c'est un AV10, donc MBK 51 pour alors oui, ici ça aussi c'est important dans le rappel, dans l'historique de la machine. J'avais présenté dans ma vidéo Mission carte grise impossible, le dossier pour faire la carte grise à l'époque au guichet, et il m'avait été refusé une première fois parce que j'avais pas le certificat de conformité original. Donc à l'époque, hein, j'avais acheté chez MBK le certificat de conformité qui m'avait coûté d'ailleurs 70 balles, hein, j'en parle dans cette vidéo d'ailleurs, hein, si ça intéresse, je vous invite à fouiner un peu dans mes playlists. Et bon, c'est vrai que ça m'a coûté 70 balles. Bon, après, j'étais sûr que le dossier allait être accepté, hein. Ça, c'est l'avantage. Mais ça m'a permis un truc aussi, c'est de savoir le modèle exact de la machine, hein. C'est un 51 Club de 1990. Voilà, ça c'est plutôt cool. Bon, en même temps, à 70 balles, voilà quoi, hein, ça fait un peu mal au cul. Donc on a commencé par le décaper avec Didier.
parce que ben, il était vraiment massacré, hein. C'est des mobylettes qui ont fait peut-être 7 ou 8 propriétaires différents dans les années 90. À chaque fois, chaque propriétaire posait sa couche de peinture à la bombe, à l'arrache, sans rien poncer, voilà quoi. Donc on a poncé, on a décapé, hein, on a enlevé toutes les multiples couches de merde qu'il y avait pour arriver jusqu'à la ferraille. Bon, c'est surtout pour avoir une bonne vision globale, hein, parce que je voulais vraiment le modifier au niveau du cycle. Donc, alors en plus, quand on soude, c'est quand même mieux, hein. D'ailleurs, voilà, je vois souvent des gens qui soudent sur de la rouille. Ça faut pas le faire, hein. Voilà, c'est une soudure, faut pas qu'il y ait de rouille, hein. Donc, je me suis dit, on va tout décaper. Même si ça rerouille par derrière, hein, c'est vraiment de la rouille de surface, c'est très 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 léger. Donc voilà, ça permet de pouvoir accrocher sa masse, hein. D'ailleurs, vous voyez, voilà, tchac, ça c'est là où j'accroche, où je pince ma masse avec le MIG. Et ça permet de pouvoir faire des soudures, puis d'avoir une vision d'ensemble, on va dire à peu près claire sur le projet, pour les modifications du cadre. À savoir que celui-là, comme je vous ai expliqué, je vais le faire peindre par un professionnel. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête et j'ai surtout envie d'avoir une qualité de ouf. Donc voilà, je vais passer par un carrossier. Alors les modifications. Donc petit rappel, ça c'est un style de modif que j'ai pompé, hein, j'ai rien inventé. À savoir le système là, comme il avait fait Tomahawk, hein, avec des suspensions à gaz un peu inclinées, enfin même d'ailleurs beaucoup inclinées. Bon, ça a l'air de fonctionner, surtout que c'est pas une machine qui va être conçue pour faire de la performance, hein. C'est vraiment une machine pour cruiser tranquille, pour faire le beau aussi. Voilà, c'est un show bike. Donc je m'étais dit, voilà, je vais reprendre ce système là. Avec mon propre système à moi d'attache. Voilà, j'ai pas soudé un truc directement comme certains font, parce que bon, je critique pas, hein, mais j'avais envie de quelque chose de plus abouti, donc j'ai mis 3 pattes comme ça avec, vous voyez, voilà, un axe qui traverse tout ça. Je trouve que ça lui donne un petit style. À savoir que cet axe là, c'est l'axe d'origine du cyclo, parce qu'il était scié, mais il était scié qu'à ce niveau-là. Donc bon, j'ai continué de le scier et je me suis bien décarcassé à récupérer ce tube, qui est le tube en fait d'origine de l'attache des suspensions, pour garder une certaine authenticité. Et donc justement, voilà, pour en revenir à ce système de fixation qui va dire, pour moi, n'est pas optimisé. C'est-à-dire que la suspension, elle travaille mal comme ça, parce qu'elle est quand même pas mal inclinée. Et j'avais vu ça sur la création d'un autre mobber qui avait fait ça, rajouter une 3e suspension là, centrale, pour aider en fait, pour éviter que ça force trop ici. Voilà, pour alléger en fait la contrainte sur ces amortos là. Et puis en plus aussi pour le style, hein, parce que moi ça me plaît. Je sais pas si ça vous plaît, hein, vous avez qu'à le dire dans les commentaires. Donc là après pareil aussi, hein, j'ai chopé donc un bras oscillant rectangulaire pour pouvoir faire ce système là, parce que pour l'aspect aussi esthétique, hein, parce que je trouvais ça joli, mais aussi pour avoir cette espèce de plateforme. Donc ça je l'ai renforcé, j'ai soudé une patte ici, j'ai soudé encore une autre patte là à l'intérieur. Bon là on verra pas parce que c'est tout noir. Mais je peux vous dire que voilà, je me suis bien cassé l'oignon, ça tient. Ensuite, alors ça c'était pareil, hein, dans les vidéos, hein, qui datent un peu. J'avais sollicité mes abonnés pour savoir ce qu'ils en pensaient de rajouter cette espèce de plaque de finition et ce renfort là, parce qu'à la base il n'y avait pas ça. Donc pareil aussi, hein, j'ai oublié de parler de la barre de renfort, un rectangulaire, hein, qui suit dans l'axe de la tâche des suspensions. Bon, c'est pas tout à fait linéaire, hein, mais on fait ce qu'on peut, hein. Pareil aussi, hein, voilà, rectangle, on est sur du rectangle. Là je suis allé, voilà, c'est migué ici, tchac, là j'ai fait un retour, aïe, pardon, désolé, j'ai fait un retour ici, et pareil de l'autre côté. Oui, voilà, j'avais sollicité l'avis de mes abonnés de l'époque, savoir si ça valait le coup, voilà, que je rajoute ce renfort.
Et ben, vous m'avez dit oui, parce qu'en plus ça lui donne un style. Et vous m'avez donné une idée, je vous en remercie encore parce que franchement, ben, voilà, là on voit le. Et encore, c'est pas mastiqué, c'est pas peint, mais ça va vraiment claquer. Ben, l'ajout d'une plaque comme ça, voilà. Donc cette plaque, celle-là, je l'avais formée et je m'en étais arrêté là. Voilà. Je m'en étais arrêté ici, donc là, ben, bien évidemment, je vais ressouder ça. Peut-être même que, alors ça, j'ai encore réfléchi. Je vais finalement tout miguer là. Voilà, pour vraiment tout fermer au MIG, pour vraiment faire un cordon, en sachant que mon MIG, ça va, je m'en sors bien avec, même si c'est d'Atoll, hein, c'est du 0,6 je crois. Mais voilà, je peux très bien faire un petit cordon sympa là, plutôt que de mastiquer, parce qu'avec les vibrations et tout, avec une peinture neuve, carrossier, si au bout de 1 mois avec les vibrations ça se craquelle là, que ça soit avec du mastic ou notre mover m'avait donné une technique, je m'en souviens plus très bien. Je crois que c'était avec du silicone, enfin, je sais plus trop. Mais non, j'ai le temps, j'ai la patience, j'ai le matos. Je pense que je vais faire un cordon tout le long, voilà, pour fermer, là, pour l'aspect esthétique, très léger, hein, c'est juste pour vraiment, voilà quoi, pour l'esthétique. Ensuite, pour la soudure, hein, pour finir la soudure, je vais renforcer le talon ici. Alors ça paraît, j'en avais parlé, désolé pour la lumière, de fermer là. On m'avait dit non mais ça sert à rien, mais c'est vrai que bon, déjà de 1 pour l'esthétique, et de 2 je pense faire un support pour cette mobilette comme j'ai fait pour le Chao, hein, vous voyez là, j'ai fait ça vite fait à l'époque, je sais pas si on le voit. Il vient s'ancrer sur les cale-pieds. Là, j'ai envie de faire un truc un peu plus fun pour cette machine, c'est-à-dire un stand, mais qui viendrait se fixer là sur le talon de la mob. Vous voyez, avec une seule fixation. Donc, je vais fermer ici avec une tôle et percer, enfin réfléchir à un truc. Et en plus, je pense que ça finira c'est une finition qui va être bien sympathique. En même temps, certains vont me dire bon, mais ouais, mais à force de rajouter des trucs, ta mobilette elle va peser lourde. Mais c'est pas un problème, hein, c'est pas une machine qui, 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 qui va donner de la performance. Voilà, c'est que du plaisir. Voilà, donc je m'en fous qu'elle soit lourde. Je compenserai éventuellement avec un moteur un peu bien, quoi. Et puis bon, si elle doit rouler à 65, je m'en fous, quoi. Alors la question qui tue, le moteur, qu'est-ce que tu vas monter comme moteur là-dessus? On m'a la posé souvent, et même moi encore, je me la pose des fois, parce que j'ai vraiment bien réfléchi. Alors évidemment, j'aimerais monter le moteur qui tue, hein, là-dedans, c'est clair. Pas tellement au niveau des performances, mais voilà, un moteur liquide avec un énorme refroidissement, voire même une pompe à eau, une transmission de folie aussi, que sais-je. Après, c'est qu'une histoire de budget. Et le budget, c'est voilà, c'est un peu tendu, hein. Donc, ce que je vais faire sur le moteur, je pense que je vais d'abord monter pour le faire tourner, pour me faire plaisir et pour vous faire plaisir aussi, hein, j'espère. Je vais commencer par monter un moteur à air. Voilà, tout simple, hein, ça sera peut-être une petite config, hein, comme j'ai fait pour le 103, hein, à savoir un moteur d'origine à air avec un petit carbu de 15 et un pot, une pipe et des clapets, et puis basta, quoi, histoire de rouler tranquille, quoi, dans un premier temps. Et ensuite oui, petit à petit, économiser, hein, et peut-être que ça me prendra des années, ça va me prendre des années, et acheter au fur et à mesure des pièces de folie pour me confectionner un moteur de folie, liquide, je précise, voilà, c'est clair, parce que ça va lui rajouter un aspect un peu agressif, hein, je verrais bien un gros radiateur un peu en arrondi, là, comme ça, là, vous voyez, ça claquerait grave. Voilà. Mais bon, évidemment, il va falloir être patient. Alors la partie cycle, là je crois qu'on est dans le vif du sujet, parce que c'est là où je m'en étais arrêté sur ce projet-là.
Je voulais dans un premier temps assembler tout le cycle pour tester les suspensions. J'avais eu cette idée-là avec vous, enfin l'idée du renfort, et vous m'avez donné cette idée-là. Donc je m'en étais arrêté ici. C'est là où je vais reprendre, hein, c'est-à-dire être sûr de la partie cycle, savoir si ce que j'ai fait ça fonctionne. À savoir que les suspensions, hein, voilà, elles sont là au passage. Donc ça, c'est les suspensions que j'ai montées sur le 103. C'est des suspensions que j'avais achetées il y a presque un an en arrière, je sais plus où, sur internet, sur un magasin de mob, il me semble, je sais plus lequel. Et bon, c'est pas des foudres de guerre, hein, mais on va dire que, bon, encore une fois, ce projet-là, ça va pas être non plus le top moumoute, hein, je vais pas monter des suspensions à 3000 balles dessus. Mais bon, elles fonctionnent bien d'ailleurs sur le 103, franchement, elles répondent bien. Elles ont l'air sympas. Et puis bon, elles ont le style. Donc oui, alors pour en revenir à cette histoire, je vais regarder si on voit bien. Voilà, je vais un peu vous montrer. Tac. Donc les suspensions, comme vous voyez, elles n'ont pas un angle qui est génial. Voilà. Donc là, ça va, je pense que ça va fonctionner, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, ça fonctionne sur ce système-là. Voilà quoi, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais je m'étais dit que pour l'aider, hein, voilà, sur la contrainte qui est là, qui va se faire un peu, on va dire, dans ce sens-là, hein, parce que le bras oscillant, il va forcer, et là, l'angle, il est trop prononcé. Donc du coup, j'avais trouvé ce système de troisième suspension bien, parce que je me suis dit, ça va l'aider à ce qu'il y ait moins de contraintes là. Bon, ça, c'est un truc pareil hein, que j'avais vu ça sur, je sais plus le nom de sa chaîne. C'est pas une personne qui est très active sur YouTube au niveau des vidéos de mobilette, mais je peux vous dire qu'il a fait un custom mob comme ça, 51 custom, qui est magnifique. J'essaierai de vous retrouver le lien de ces vidéos sur cette mobilette. Lui pareil, je ne sais pas s'il a pompé ce système là de 3 suspensions. Moi ça m'a plu, et en plus je me suis dit ça va l'aider, hein, voilà, mécaniquement. Donc voilà ce que va donner au niveau de la suspension, hein. Voilà, donc les deux. Alors pareil, hein, sur le 103, je les ai mises comme ça. D'ailleurs, je crois que s'il y en a qui le savent, qui me le disent en commentaire, à la base, ce style de suspension à gaz, normalement, ça va dans ce sens-là. Voilà. D'ailleurs, on voit la flèche qui est là, on voit le lettrage là, de ce qui est écrit ici, c'est dans ce sens-là. Mais alors sur le 103 j'étais obligé de mettre comme ça parce que figurez-vous que comme ça frottait à ce niveau là. Il n'y avait pas assez de débattement entre ici et là, hein. Là vous voyez c'est beaucoup plus large, et du coup la chaîne elle venait frotter là-dessus. Donc du coup j'ai pas le choix, j'étais obligé de les mettre dans ce sens là. Lui j'espère pouvoir les mettre dans ce sens là. On verra ce que ça donne au niveau de la jante et de la chaîne, si ça passe, j'espère. Ou autrement on se démerdera, on trouvera une solution, ça c'est clair. Mais voilà, ces suspensions-là, je vais les mettre dans ce sens-là. Le train avant, eh ben, vous voyez donc la fourche BR, pareil que j'avais acheté il y a presque 2 ans en arrière. Fourche hydraulique, il me semble. J'ai payé presque 200 balles à l'époque, hein. Elle est dans l'emballage depuis 2 ans, ça fait un peu mal au cul. Mais bon, c'est comme ça. Avec évidemment un frein disque à l'avant. Évidemment, bon, alors déjà j'ai pris cette fourche aussi pour ça, on va dire en grande partie, hein, parce que sur ce modèle-là, vous avez la possibilité d'attacher l'étrier. Étrier que j'ai toujours pas réussi à trouver d'ailleurs, parce que j'avais essayé de faire dans la récup. J'ai un pote qui m'en a filé 3 au total, en me disant, bah écoute, essaye les tous, quoi, voir si ça passe à chaque fois au niveau de cet empattement, et j'ai pas de chance, ça passe pas. Donc je pense que je vais arrêter de me prendre la tête, et je vais acheter un étrier. Pareil hein, dans le futur, parce que ça c'est pareil, hein, pour tester la partie cycle, je vais pas m'emmerder à fixer le frein avant et tout, puisque de toute manière tout sera redémonté pour être peint. Donc c'est vraiment pour tester la partie cycle, donc ça viendra plus tard, hein. Pareil, ça va faire partie de la longue liste de pièces que je vais devoir acheter. Voilà, donc encore une fois il va falloir être patient les mobbers. Donc ouais, fourche hydraulique avec frein disque à l'avant. Donc le disque il est là, pareil, ça j'avais acheté encore plus longtemps que la fourche, hein. D'ailleurs
Il a bien rouillé. Voilà, ça c'est le disque de Tomahawk que j'ai acheté sur Streetland il y a presque 2 ans et demi. Donc ce que j'ai fait, parce que il rouillait, hein, je me suis servi d'une vidange de réservoir. Hein. J'avais phosphaté un réservoir, je crois que c'est d'ailleurs le réservoir du 103 Vogue. J'avais récupéré le mélange d'acide phosphorique et eau. Et comme il n'était pas super crade, je me suis dit, tiens, c'est con de le jeter, et je vais en profiter pour phosphater des pièces, hein, voilà. Des pièces que j'en ai marre de les voir rouiller, notamment le disque. Hein. Alors c'est ce que j'ai fait. Donc, vous voyez cette couleur gris foncé, presque bien foncé. Ça, c'est le travail de l'acide qui a stoppé la rouille. On voit encore un peu des traces, hein, mais c'est vraiment très léger. Alors ce que j'ai fait, je l'ai phosphaté et j'ai mis un coup de vernis en me disant, bon, voilà, comme ça au moins, parce que sinon il aurait terminé, mais complètement rouillé de chez rouillé. Et là, vous voyez, voilà, il n'y a plus de rouille. Hein, ça fait au moins ça fait 6 mois que je l'ai traité, quoi. Et il s'est arrêté de rouiller. Les jantes, vous les connaissez, hein, c'est les Grimeca. Donc 2 jantes arrière, hein, pour pouvoir faire un montage frein disque. Je ne vais pas m'emmerder. Je les avais bien décapées, hein, parce qu'elles étaient bien dégueulasses. Donc bon, c'est pas tout à fait terminé, il y a encore un peu des traces d'alumine à l'intérieur, je sais pas si on voit sur la vidéo. Je les ai décapées essentiellement avec du décapant chimique. C'est que, oui, maintenant ça me revient. Bon, j'aurais pu les sabler et tout, mais j'avais envie de faire un test, voilà. Et je les avais décapés avec ce produit-là, et ma foi, c'est un bon rendu, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est pareil, hein, ça va être envoyé chez le carrossier, hein, pour être peint directement. En même temps, d'ailleurs, il va falloir que je ponce les tubes de fourche, parce que ce gris-là, il me plaît pas. Enfin, c'est pas qu'il est pas beau, c'est que on va y venir justement, une chose très importante. La peinture de ce cyclo, parce que ça c'est un truc qui m'a vraiment traqué, hein. J'ai eu tout le temps d'y réfléchir, hein. Je suis passé un peu par toutes les phases, est-ce que je le fais comme ça, est-ce que je le fais comme ci. La couleur de cette mobilette, donc elle ne sera pas grise métallisée, donc ça forcément je vais devoir le poncer et la mener en carrosserie, donc ils me peindront donc cette partie là, peut-être les têtes de fourche, je ne sais pas. Mais je suis arrivé à la conclusion de la peinture, ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais. Ça sera une mobilette qui sera quasiment entièrement noire. Donc pas un noir brillant, pas un noir mat. Parce que noir brillant, j'ai le Ciao. J'adore le noir brillant. Le noir mat, ma foi, ça passe. Sur certaines bécanes, je trouve que c'est même super beau. Après, c'est super chiant à faire, entretenir. Le noir mat, c'est voilà. Puis il faut que ça soit fait, assemblé avec goût, quoi. C'est pas évident le noir mat à caser. Je trouve que voilà, soit c'est magnifique, c'est réussi, soit tu as beau faire la plus belle des peintures mat que tu veux, enfin noir mat que tu veux, ça va pas faire joli. Et puis j'ai pas envie pour ce projet là de faire un noir mat. J'ai pas non plus envie de faire un noir brillant. J'en suis arrivé à un noir peut-être satin, on verra. Mais ça sera noir complet avec un petit rappel de rouge. Et oui, le rouge, j'adore le rouge, c'est une de mes couleurs préférées d'ailleurs, le rouge. Le thème de la mobilette, ça sera Red Before Black. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent et ceux qui me suivent un peu sur Facebook et tout, j'adore la musique métal. Et notamment un de mes groupes préférés qui s'appelle Cannibal Corpse. Alors je sais qu'il y en a, ça va un peu peut-être les choquer, hein, parce que voilà, c'est un peu spécial Cannibal Corpse. Mais j'adore ce groupe, d'ailleurs je les ai vus en concert. Et voilà, le thème de cette mobilette là, ça sera Red Before Black, c'est le nom de leur dernier album. Alors ça sera une dominante de noir, avec un tout petit rappel de rouge, notamment peut-être sur les jantes, je vais faire un liseré rouge. Un rouge un peu foncé, un peu dark, vous voyez, pas bordeaux, mais très foncé. Et je pense caser donc le titre de l'album, hein, donc de Cannibal, puis qui sera aussi le thème de cette mobilette. Ici, vous aurez Red Before Black des deux côtés. Et je sais pas, peut-être caser une tête de mort ou deux quelque part, mais vraiment très discret, hein. On verra comment ça va se goupiller. Ça sera après de l'impro, mais on va dire que le thème général de cette mob, ça sera ça. Red Before Black.
Bon ben voilà, une vidéo de plus de terminée. J'espère une fois de plus qu'elle vous aura plu. Je trouvais intéressant de vous faire un petit récap de ce projet-là parce que à l'époque, beaucoup de mobbers m'ont dit ah et tout, quand c'est que tu reprends ce projet-là et tout. Et c'est vrai que c'est un projet que vraiment c'est un gros projet pour moi. Et je voulais d'ailleurs finir le 103 avant pour un peu me faire la main si j'ose dire. Parce que bon, auparavant j'avais fini le Ciao et j'avais aucune expérience sur d'autres mobilettes. Hein. Et c'est vrai que 51 je connais un peu mieux que 103 parce que 51 j'en avais un quand j'étais jeune. J'ai fait les 400 coups avec. Donc au niveau mécanique, je connais un peu mieux. Le 103, ma foi, je me suis pas trop mal démerdé finalement, sans trop de prise de tête. Bon après c'est vrai que j'ai bien fouiné dans la documentation technique parce qu'il y avait des trucs que voilà quoi, que vraiment c'est spécifique à Peugeot. Et c'est vrai que quand on ne sait pas, il y a des petits trucs des fois, tu te prends bien la tête. En plus j'ai fait un peu des erreurs, c'est-à-dire que j'avais pas forcément rangé toutes les pièces ensemble et tout, enfin des trucs que je me suis dit ça maintenant l'avenir, le prochain 103 je ferai pas les mêmes conneries. Le 51 il est là, donc du coup j'ai fait un peu, je me suis fait un peu la main sur le 103. Il est terminé, il marche super bien, enfin quasiment terminé, il me reste encore un peu des trucs. Mais là, je crois qu'il est temps d'enchaîner ce magnifique 51 Custom parce que je sais que vous attendez ça depuis longtemps et moi aussi, je peux vous le dire. Donc, ça va être une progression différente parce que déjà, toute la partie carrosserie, je ne vais pas m'en charger, c'est clair. Ça aussi, j'ai fait mon expérience de faire ma propre peinture, moi, dans mon atelier. Et bon, je ne vais pas me rabâcher, mais c'est vrai que voilà, ça a été vraiment très compliqué, ça a été une grosse prise de tête. Là, ça va me coûter un billet, c'est clair, je le sais. Mais puis en plus, voilà, ce projet-là, c'est voilà, je dirais pas que c'est l'aboutissement d'un truc, mais quand même quoi. Je vais mettre vraiment le paquet sur cette mobilette-là. Je veux vraiment qu'elle soit belle, qu'elle me plaise, qu'elle vous plaise aussi, hein, j'espère. C'est pas le but, hein. Le but c'est qu'elle me plaise à moi. Hein. Mais bon, quand même, je suis bien content de partager en fait ce délire avec vous. Et c'est pour ça que voilà, je me suis dit, tant pis, je vais tout préparer pour essayer au niveau du budget, de faire des économies. Mais je vais le faire peindre par un pro et la peinture va être vraiment magnifique. Ça sera autre chose que ça, enfin que le 103, parce que même s'il est réussi, si on regarde de près, de loin, voilà quoi. Mais de près, quand on regarde bien, ça se voit que c'est pas top. Et pour ce projet-là, voilà, ça va être vraiment voilà, une mob que je vais rouler avec. Vraiment, ça va être un pur plaisir. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour faire ce récap là, hein, parce que c'est vrai que c'est un projet que j'ai attaqué il y a presque 2 ans en arrière. Hein. Le 103, il m'a bouffé la cervelle pendant 2 ans quasiment. Et en plus, le pire, c'est ça, c'est que j'avais quand même acheté des pièces et tout. Hein, si on fait le calcul, le bras oscillant, la fourche hydraulique, le frein disque, pareil, les jantes, ça c'est les jantes d'origine qu'il y avait dessus, mais j'avais la jante avant et la jante arrière. Et du coup, j'ai dû retrouver une jante arrière. Je l'avais acheté sur eBay. Enfin, j'avais déjà commencé à acheter des pièces et c'est vrai que c'est frustrant d'avoir des pièces comme ça, surtout pour la fourche. Hein. Plusieurs fois, je me suis dit, ah, putain, la fourche, c'est dommage. Hein. Peut-être que sur le 103, elle aurait vraiment bien claqué. Parce que ça, c'est adaptable en plus. Hein. C'est pas... Enfin, c'est une fourche pour AV10, mais s'il y en a qui le savent, encore une fois. Mais non, j'ai pas craqué quoi, la fourche. Je me suis dit, non, elle va rester dans le bullpack. Et puis tant pis, quoi. Tu prends ton mal à patience et puis voilà, quoi. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo récap sur ce projet-là qui va de nouveau recommencer. Incessamment sous peu, là, c'est clair. J'ai tout préparé, je vais attaquer la soudure. Alors je vais peut-être pas tout filmer, hein, parce que par exemple, quand j'avais soudé la platine, qui est là, hop, voilà, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc je ne vais pas refaire une deuxième vidéo, vous me voyez souder, hein, ça ne sert à rien. Si y en a que ça intéresse, hein, vous fouinez dans mes vidéos, hein, vous regardez, j'ai fait une playlist d'ailleurs. J'ai essayé de faire des playlists pour ordonner ma chaîne, pour ceux que ça intéresse. Hein, donc playlist Ciao, playlist 103, playlist
101. Pareil, donc il y a la playlist de ce que j'avais commencé à faire, un travail quand même assez conséquent sur ce projet-là. Donc si s'il y en a que ça intéresse, ben voilà, allez regarder ces vidéos. Donc je vais pas tout filmer, je vous le dis. Donc là je vais, je pense, finaliser les soudures tout seul comme un grand, sans vous, je suis désolé. Et ensuite je ferai une vidéo avec la partie cycle montée pour vous montrer comment répond cette suspension. Voilà. Je crois que tout est dit. Il ne reste plus qu'à se retrousser les manches et bosser. Voilà, voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires sur ce que, par exemple sur la peinture, hein, voilà, sur ce thème Red Before Black. Moi j'ai bien réfléchi, donc je pense pas que je vais changer d'avis. Je pense que c'est un avis qui est vraiment fixé. Là j'ai trouvé le truc que je voulais moi, à savoir une peinture perso entre guillemets, hein, parce que moi j'ai jamais trop aimé les trucs trop flashy. J'aurais pu, d'ailleurs c'est ce que je voulais faire, je rebondis là-dessus, parce que j'avais fait durant une vidéo, j'avais parlé d'un ami, Max. Salut Max, si tu regardes la vidéo. Qui a une entreprise de peinture perso de moto justement, et qui fait de l'hydropainting. Alors j'ai bien regardé l'hydropainting, c'est magnifique. Le problème c'est que c'est surtout pratique pour faire des jantes, certains éléments de carrosserie. En fait l'hydropainting ça va vous faire des trucs un peu mouchetés, on peut faire des tas de trucs super délirants, on peut même coller des visuels, mais ça se reproduit sur la multiplicité du truc si vous voulez. Et moi, ce que je veux, c'est un truc simple, un truc qui tue. Je veux une peinture vraiment épurée, noire, toute simple, avec des tout petits rappels à droite, à gauche, mais vraiment un truc très simple, très épuré, vraiment basique. Et c'est vrai que ça sert à rien de se casser l'oignon, voilà, à faire un hydropainting là-dessus, parce que je pourrais, si je voulais, euh, coller des têtes de mort de partout, quoi, parce que voilà, il plonge la pièce dans son bac, hein. Bon, je vous passe les détails parce qu'il faut qu'il fasse plein d'autres trucs avant, mais grosso merdo c'est ça, il plonge le machin là-dedans et puis il y a tout qui vient se coller dessus. Donc faire un truc flashy avec des têtes de mort de partout, un peu style je colle des autocollants de partout, mais sauf que là c'est inclus dans la peinture, hein, donc c'est de compétition. Non, c'est pas ce que j'avais envie. Finalement, en ayant bien réfléchi à ce truc-là, je me suis dit non, j'avais un truc épuré, donc je vais aller voir un carrossier. J'en ai trouvé un d'ailleurs, qui est super sympa, qui va me faire un prix, hein, à condition que j'y prépare tout le matos avant. Et je vais faire un truc voilà, simple, mais qui va claquer sa mère. Après, peut-être que voilà, avec Max, je ferai d'autres choses, c'est clair, hein, parce que lui, ce qu'il fait, ça déboîte, ça déchire. Franchement, ça. Il mérite vraiment de travailler ce mec là, hein, c'est clair, hein. J'ai vu des vidéos de ce qu'il fait, et d'ailleurs il travaille sur des grosses motos, hein, voilà, donc voilà, ne m'en veux pas Max si tu vois cette vidéo. Voilà, on fera d'autres choses ensemble je pense, j'espère, mais sur ce coup là on va rester sur ce thème là, Red Before Black. Voilà les mobbers, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker. Et en attendant la prochaine, je vous dis à plus. Ciao, ciao.